فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد, mes chers frères et mes chères sœurs, Allah tabaraka wa ta'ala, craignez Allah subhanahu wa ta'ala et méditez sur le noble Coran afin qu'il vous guide vers le bonheur ici-bas et dans l'au-delà. Comme Allah tabaraka wa ta'ala l'a dit dans le sens, certes, ce Coran guide vers ce qu'il y a de plus droit. Ne lui tournez donc pas le dos. Et ne soyez donc pas distraits et privés de sa guidance. Comme il a dit Allah Jalla wa Ala dans le sens, et quiconque s'écarte du rappel du très bienveillant, nous lui désignons un shaitan qui devient son compagnon inséparable. Il détourne certes les hommes du droit chemin, tandis que ceux-ci s'estiment être bien guidés. Mes frères, Allah, nous allons parler aujourd'hui, durant ces quelques instants, d'une sourate courte du livre d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, mais immense en enseignement. Nous allons méditer sur ses significations et réfléchir sur ces versets, en espérant qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala, par cela, réveille nos cœurs endormis, par sa lumière, et guide nos pensées par sa guidance. Dans le sens, Allah il dit malheur à tout, humazah, lumazah. On expliquera ce que ça veut dire, Inch'Allah. Qui amasse une fortune et la compte, pensant que sa fortune l'immortalisera. Mais non, il sera certes jeté dans Al-Hutama. Et qui te dira ce qu'est Al-Hutama? Le feu attisé d'Allah, qui monte jusqu'au cœur. Il se refermera sur eux en colonnes de flammes étendues. Donc Allah tabaraka wa ta'ala, il a promis, khwati fillah, al-wayl. Donc le mot al-wayl que l'on retrouve souvent dans le Coran al-Karim est un mot qui désigne le châtiment, la menace, ou bien une vallée se situant dans le feu de l'enfer. Donc celui qui est pourvu de ces attributs qui sont al-hamz, al-lamz, l'amassage de fortune, le fait de le compter nuit et jour, son délaissement du rappel de la mort et de ce qu'il y a après. Donc Allah tabarak wa ta'ala, il a exposé la destination de celui qui est doté des attributs que l'on vient de mentionner. Cette destination-là, dans laquelle il sera jeté, est al-hutama, le feu. Un feu qui est attisé d'une chaleur intense, dont les portes seront fermées à jamais, pour toujours. Il n'y aura aucune échappatoire. Il nous reste à connaître maintenant l'explication de ces attributs, aboutissant à ces châtiments énormes afin d'y prendre garde. Car c'est ça le but de la lecture du Coran. Car c'est ça le but de mémoriser le Coran. C'est de faire les causes afin de se parer de ces bons comportements et afin d'être préservé des mauvais comportements qui nous mènent justement à ce feu de l'enfer. Donc al-humazah, c'est celui qui se moque des gens à travers des actes, comme par exemple le fait de les montrer du doigt ou le fait de faire des signes avec les yeux afin de rabaisser les gens, afin de les dénigrer et de les mépriser. Alors que al-lumazah est celui qui critique les gens avec sa langue, verbalement, en les insultant, en médisant d'eux, en souillant leur honneur ou en mentant sur eux. Et également fait partie des attributs de cette personne-là le fait qu'elle ne pense qu'à ramasser de l'argent et à le compter. Ramasser de l'argent et à le compter. Elle passe son temps à vouloir augmenter sa fortune. La journée, elle court après l'argent. Et la nuit, elle le compte et ressemble à un cadavre. Cela lui prend tout son temps. Mais malgré cela, elle ne dépense rien dans le bien. Malgré sa richesse,
elle ne dépense rien dans le sentier d'Allah tabaraka wa ta'ala. Comme il dit Allah dans le sens, il a amassé et le conservé. Il a amassé et le conservé et ne donne rien. Et penser que cet argent le ferait vivre longtemps ici-bas et prolongerait sa durée de vie. Mais le miskin, le pauvre, il ne sait pas que l'avarice, au contraire, abîme la vie et dégrade les demeures et les pays et les maisons, alors que la bonté, la bienfaisance, la générosité, l'hospitalité prolongent la vie. Mais sa fascination pour son argent l'a amené à mépriser les autres et il est devenu un humaza lumaza. Quelqu'un qui dénigre les gens, qui rabaisse les gens, qui méprise les gens, que ce soit par sa parole ou par ses actes. Donc celui qui possède ces attributs, al-hamz ou al-lamz, et l'obsession de l'amassement de l'argent en étant détourné de la préparation pour l'au-delà, sa destination sera très funeste et son châtiment terrible. Il rencontrera le pire des sorts. Dans le sens, Allah dit, il sera certes jeté dans al-hutama, dans un feu qui détruit et qui brise. Un feu qui écrase, qui détruit et qui brise ceux qui y sont jetés et qui les pulvérise. Al-hutama est donc l'un des niveaux de l'enfer, qu'Allah nous en préserve. Puis il dit que ce feu, les raisons ne peuvent se l'imaginer. Les compréhensions ne peuvent concevoir son horreur. Dans le sens, Allah il dit, et qui te dira ce qu'est le hutama? Donc la question ici d'Allah tabaraka wa ta'ala exprime, bien sûr, une amplification et une intimidation, une menace de sa part. Dans le sens, il dit, le feu attisé d'Allah. Donc Allah, Jalla Jalaluh, il a attribué ce feu à lui-même. Il se l'est attribué en disant Narullahi, le feu d'Allah. Ceci afin de montrer sa gravité, son horreur, son énormité et l'horreur incroyable de ce feu. Et a précisé qu'il était attisé à jamais. Donc il ne s'éteint jamais et ne refroidit jamais. Dans le sens, Allah dit, dont le combustible sera les gens et les pieux. Et les pierres, astaghfirullah. Dont le combustible sera les gens et les pierres. Qui monte jusqu'au cœur. C'est-à-dire que sa chaleur atteint les cœurs et pas uniquement le côté apparent du corps ou l'extrémité des membres, mais sa chaleur, elle s'introduit et touchera ainsi aussi bien le côté apparent que le côté intérieur du corps. Puis il a dit que ce feu a des portes fermées et verrouillées et n'a aucune issue. N'a aucune issue. Dans le sens, Allah dit, il se refermera sur eux en colonnes étendues. Al-amad est un genre de pieu qui se referme sur les gens de l'enfer. Donc mes frères, Allah tabaraka wa ta'ala, ceci nous vient du plus véridique qui soit, c'est-à-dire Allah tabaraka wa ta'ala, et c'est une menace venant d'Allah, le dominateur, celui qui dit soit et la chose est. C'est un avertissement pour celui qui est émerveillé par sa propre personne et qui rabaisse les gens par al-hamz ou al-lamz, celui qui est fasciné par son argent jusqu'à ce qu'il devienne l'esclave de son argent. Le détournant ainsi de l'obéissance à son Seigneur, l'empêchant de lui obéir, il ne pense donc ni au jugement, ni au châtiment, et n'espère même pas la récompense. Cette sourate nous incite donc à nous parer des attributs qui sont opposés à ceux mentionnés dans cette sourate, tels que la modestie, le respect d'autrui, sauvegarder, préserver l'honneur des gens, ne pas être trompé par l'argent et la richesse. Allah Jalla wa Ala ne nous a pas interdit d'avoir de l'argent ou de posséder des choses. Là, tant que c'est licite et permis et halal. Mais il nous a interdit de l'amasser en étant trompé par soi-même et par cet argent-là et en délaissant les obligations d'Allah tabaraka wa ta'ala, les choses qui sont recommandées. Dans le sens, Allah dit, les biens et les enfants sont l'ornement de la vie ici-bas, cependant les bonnes œuvres qui persistent
ont auprès de ton Seigneur une meilleure récompense et suscitent une belle espérance. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين ولمن دخل بيوتنا مؤمنا ربنا ولا تزد الظالمين إلا تبارا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك الرحمة إنك أنت الوهاب. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الله أعلم. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون.